Le plan de mobilité douce voté l'année dernière par le conseil municipal revient aujourd'hui en force. Révision des chemins pour piétons et du réseau cyclable, modération du trafic et sécurité routière avec une zone 30 dans toute la commune. C'est sur ce dernier point que le conseil administratif a récemment insisté, alors que le dossier a été transmis l'année dernière à la Direction générale de la mobilité, la DGM. On est aussi en train de travailler sur la mise en zone bleue de toutes les places de parking de la commune. Et puis on s'est dit, mais finalement, lorsqu'on va refaire le marquage, on va devoir refaire des panneaux aussi. Et il faudrait créer une synergie entre ces deux dossiers. Donc la modération du trafic, l'amélioration des pistes cyclables, le marquage pour le parking. Et c'est le moment de profiter de faire, si possible, de déposer toutes nos demandes auprès du canton en une fois. Et puis après, de travailler sur ce qui est possible et ce qui n'est pas possible de réaliser à court terme. La DGM a déjà émis des réserves sur certains points du plan de mobilité douce, notamment l'introduction de zones de rencontre à 20 km/h sur des routes secondaires. La commune, elle, a renvoyé un complément au dossier en y ajoutant 3 axes routiers en zone 30 et attend à nouveau la réponse de l'État. Un processus qui peut devenir relativement long selon les oppositions. Dans la prise de décision de la DGM, il y a les transports publics genevois qui pèsent très lourd. On sait qu'ils sont par dogmatisme relativement opposés à la zone 30, là où il y a des bus qui passent. Néanmoins, dans certains endroits, ça a pu se faire. Et je pense que pour ces trajets-là, il y aura des discussions approfondies avec les transports publics genevois, avec la DGM, pour voir comment finalement modérer le trafic sans handicaper les bus. La détermination du conseil administratif pour concrétiser ces mesures a suscité de fortes réactions auprès de la droite du conseil municipal. Même si un amendement pour veiller au maintien des places de parking a été ajouté au plan de mobilité douce, certains restent inquiets. Et je crois que si on veut mettre une zone 30, ça oblige à rajouter des obstacles. Si vous voulez rajouter des obstacles, vous allez forcément empiéter sur quelque chose d'autre. Par exemple, des parkings. C'est une grande inquiétude pour nous dans la cité nouvelle d'Aunay. Je crois que c'est aussi une inquiétude partagée par une majorité des habitants. Et nous opposons donc à cette zone 30 sur l'entier de la cité nouvelle. Ça doit se faire secteur par secteur. Nous ne sommes pas opposés à la zone 30 partout, mais pas sur toute la cité nouvelle. C'est complètement aberrant et complètement idiot. L'exécutif se veut toutefois rassurant, il ne peut agir seul. Ces mesures s'accompagnent de mesures physiques, c'est pas juste une norme qui dit on met en 30 ou bien on met en 20, etc. Il y a des panneaux, il y a des marquages différents, il y a des portails de zone 30 et tout ceci a un coût. Et il est clair que le conseil municipal devra voter les investissements relatifs à ces coûts. Donc on ne peut pas engager ces travaux sans l'accord du conseil municipal qui sera évidemment consulté lorsqu'on aura une idée un peu plus précise des coûts. Des coûts qui pourraient s'élever à 500 000 francs selon une première évaluation. La commune espère mettre en place ces mesures à l'automne prochain. Un souhait peut-être trop ambitieux, la DGM préfère attendre la stabilisation du trafic avec l'arrivée du TCOB avant de donner son préavis. La réalisation de ces travaux est donc loin de commencer.